Alors, je suis Madame Safiatou Diallo, je suis expert comptable et financière de profession et je travaille dans l'électricité depuis une quinzaine d'années. Et avant, donc, j'ai eu une carrière dans l'audit et l'organisation, dans les grands cabinets d'audit comme Arthur Andersen, EY. J'ai eu un bac international en Grande-Bretagne, donc ce qui me permet de pouvoir être à l'aise dans les deux langues, anglais et français. Présentement, je suis conseiller technique du directeur général de Senelec, après avoir la charge de la direction financière de Senelec pendant 5 ans et de l'international. Alors, Senelec, c'est l'opérateur historique électricité du Sénégal. Aujourd'hui, elle assure la production d'électricité pour 40% et 60%, donc, ce sont les IPP. Donc, nous avons des partenariats publics-privés avec des investisseurs privés qui aujourd'hui font l'investissement et nous achetons l'énergie. Et il y a une progression depuis 1990 et aujourd'hui, parce que la loi fondamentale du secteur de l'électricité, qui est une loi de 98, nous a permis en fait d'ouvrir la production le segment de la production aux producteurs privés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a progressé et maintenant nous sommes près de pratiquement 60% d'IPP sur la production. Mais Senelec est toujours intégré. Et par rapport aux enjeux aujourd'hui, c'est d'aller vers la filialisation, comme dans certains pays déjà, au lieu d'avoir une structure verticale unique, séparer la production, le transport et la distribution. Donc ça fait partie de nos projets stratégiques donc, dans les années à venir, dans les 5-10 ans à venir. Déjà l'année prochaine, on doit avoir les filiales et puis dans les autres années, progresser sur le volet distribution. Nous avons une vision à Senelec et nous avons un plan stratégique. La vision de Senelec et aussi la vision du gouvernement du Sénégal, c'est l'accès à l'électricité. L'accès universel entre 2025 et 2050. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 40% d'accès à l'électricité, moyenne donc, du pays. Et vous voyez encore, il y a quand même une marge importante de progression. Le président de la République aujourd'hui, à travers le plan Sénégal émergent, a confirmé que c'est l'électricité qui est vraiment à la base du développement du pays. Et aujourd'hui, donc l'accès à l'électricité, c'est le premier axe stratégique. Le deuxième axe stratégique, c'est le défi du coût de l'électricité. Alors, pendant la conférence, qui est en train de se terminer, là, pendant les 2 jours, le coût de l'électricité a été de grands moments d'échange, parce qu'aujourd'hui, dans la sous-région, on est quand même à peu près à 24,5. On a des pays, en fait, qui sont à la moitié aujourd'hui, donc parce qu'ils ont du gaz ou pour autre chose. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est encore cher côté électricité et on doit relever le défi donc, de la baisse du coût de l'électricité dans les années à venir. Donc j'ai dit que l'accès à l'électricité, le coût de l'électricité, je crois que ce sont des axes importants aujourd'hui au niveau stratégique. Je dirais aussi que, et comment on va le faire, vous allez me dire, c'est aujourd'hui, il y a eu des découvertes importantes de gaz depuis 2014. Et Sénégal va produire à peu près 8% du gaz mondial dans les années à venir. Donc c'est quand même pas négligeable. Et nous comptons utiliser ce gaz en fait pour produire de l'électricité. Donc ça, je trouve que c'est le premier axe de valorisation du gaz avant de l'exporter pour avoir des revenus donc, du gaz et du pétrole. Mais aujourd'hui, on a une stratégie donc gas to power déjà de conversion de certaines de nos centrales et tous les investissements à venir. On voudrait passer à peu près actuellement où on démarre sur le gaz et aller vers 50% donc de notre mix énergétique du gaz. Pourquoi le mix énergétique? D'abord, c'est pour avoir donc pour la baisse des coûts de l'électricité. Aujourd'hui, on a de l'hydraulique, qui est le moins cher, mais avec le gaz, ça nous permettra aujourd'hui de passer par exemple de 90 francs aujourd'hui le coût du kilowattheure à une baisse de 30%. Du coût du kilowattheure dans les années en 2030, ce qui est une dizaine, une vingtaine d'années, donc ce qui n'est pas négligeable, parce que le first gaz, aujourd'hui, on l'attend pour 2023.
First Gaz. Donc ça, c'était aussi le troisième axe important, donc stratégique, pour avoir donc un mix énergétique. Il y a le coût, mais il y a aussi avoir une énergie plus propre. Comme vous savez, le gaz est plus propre que le fioul. Et et ça va nous permettre, en fait, avec le solaire que nous avons développé, le Sénégal est champion aujourd'hui en énergie solaire dans la sous-région. Nous avons en 3 ans développé 123 MW de solaire qui correspondent aux 20% d'objectifs de la lettre de politique que le gouvernement a décidé. Donc c'était 20%, mais on a déjà dépassé les 20%. Aujourd'hui, on a 123 MW au niveau du solaire. 123 MW au niveau du solaire. Donc on est un champion en matière de solaire. Ça n'a pas été facile parce que le solaire, c'est d'abord l'intermittence qu'il faut régler. Les défis sont encore là, tout n'est pas réglé. Tout n'est pas encore réglé. Le Sénélec a beaucoup progressé ces dernières années. Je pense qu'on est passé à 800 heures de coupure à aujourd'hui pratiquement plus de coupures en matière de production. Donc Sénélec a beaucoup progressé, mais il y a encore des marges de progression, comme j'ai dit sur l'accès. Sur l'accès, il y a une marge de progression. Sur le coût, il y a une marge de progression. Et sur aussi même la relation clientèle, on a beaucoup progressé. Sénélec, au départ, était une société vraiment orientée production technique. Aujourd'hui, nous savons que c'est le client aujourd'hui qui est notre raison d'être. Et nous développons des services avec de la clientèle, des services d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique vers les clients. Et même on vient de lancer, de basculer sur un nouveau système commercial, le NC, qui est très moderne, qui permet peut-être même aux clients de pouvoir se connecter directement et donc de recevoir ses factures. Et donc toute l'expérience client vraiment va évoluer. Donc aussi au niveau organisationnel, au niveau ici, au niveau même de la clientèle. Et tout ça, nous faisons beaucoup d'efforts sur ces aspects. C'est pas aujourd'hui, je pense que nous sommes à la 17e édition. Oui. Donc c'est quand même un rendez-vous aujourd'hui important dans notre secteur qui nous permettent d'abord nous de nous rencontrer, d'échanger, de réfléchir sur des problématiques qui nous concernent. Donc ça permet de réunir les différents acteurs et même le secteur privé aussi, parce que dans le quotidien, nous sommes entre nous, mais il est important aujourd'hui de pouvoir rencontrer donc, les autres parties prenantes de la société, de s'ouvrir. Ça nous permet de nous ouvrir. Je pense que ça, c'est le premier aspect, de nous ouvrir donc vers l'extérieur et nos partenaires. Et aussi, c'est une tribune aussi pour nous donc d'avoir plus de visibilité. Donc, je pense que voilà les raisons principales pour lesquelles nous sponsorisons donc SIEPA, et je pense que ils ont prouvé quand même, ils sont encore là depuis 17 ans. Il y a d'autres qui sont sur le marché, mais je pense qu'ils essaient de maintenir vraiment et à chaque fois d'innover dans leur format. Et donc, je pense qu'ils arrivent vraiment à drainer aussi la crème du secteur, parce que ça aussi, aujourd'hui les directeurs généraux sont là, les décideurs sont là. Donc c'est important de pouvoir avoir ces gens-là pour la crédibilité. Il y a des gens qui viennent de partout, des étudiants, j'ai rencontré ici des étudiants qui font des thèses, qui viennent de Paris, qui viennent d'autres pays. Il n'y a pas que les gens du Sénégal qui viennent participer aussi. Il y a des gens de la sous-région. La sous-région, il y a des gens qui viennent en international, rien que pour assister aussi. Donc ça veut peut-être dire que c'est un bon rendez-vous pour tout le monde. Merci beaucoup.